Liberté. Liberté. Ce mot qui nous fait vibrer et qui nous donne des ailes. Ferme les yeux une petite seconde. Imagine-toi légère, sans contrainte et totalement libre. Ça y est ? Et puis bam, les obligations te rattrapent. Les factures à payer, les attentes des autres, ce fichu besoin de sécurité qui vient jouer les rabat-joie. Et sans t'en rendre compte, te voilà coincé dans ce grand écart permanent, perdu dans ce sacro-saint dilemme. Comment faire ce qui nous chante sans tout envoyer valser ? Comment concilier l'appel de l'aventure et le besoin de stabilité ? Tu vois cette image avec la nana de We Can Do It qui fait un gros bras d'honneur ? Qui n'a pas rêvé de le faire ? Un bon gros fuck aux règles et aux injonctions qui nous brident. Mais comment se libérer des chaînes invisibles qui nous empêchent d'agir et de passer à l'action ? Comment jongler entre nos responsabilités et nos désirs profonds sans avoir à choisir entre les deux ? Dans ce podcast, je t'explique comment te reconnecter à ta vraie liberté en 3 étapes simples mais puissantes. Plonge dans Coup de chaud, le podcast des femmes créatives qui osent rêver grand à 50 ans. Bonjour, c'est Isabeau. Et si je te disais que ça fait 3 ans maintenant que j'attends ce moment ? Depuis mon diagnostic de cancer du sein en 2021, j'ai traversé, j'ai appris, expérimenté. Et aujourd'hui, je te partage le parcours que j'ai conçu pour te transmettre les 3 étapes essentielles qui m'ont permis de me recréer une vie plus alignée et plus libre après un cancer du sein et une faillite à l'aube de mes 50 ans. C'est très simple, tu verras. Et pour retenir cette méthode, je l'ai appelée Vibe. L'étape numéro 1, c'est vibrer. Retrouver cette flamme intérieure. Quand est-ce que tu t'es sentie vivante pour la dernière fois ? Tu sais, ce moment où tout ton être pétillait d'excitation, peut-être des papillons dans le ventre, où tu te sentais en phase, complètement aligné avec toi-même. Si ce moment te semble lointain, c'est tout à fait normal. Le cerveau a tendance à retenir les expériences négatives plus que les positives. Pourquoi ? Ça paraît absurde, mais c'est un phénomène de protection, de survie même. De plus, spécialement en tant que femme, on nous a appris à répondre aux attentes, à être raisonnable et à prioriser la sécurité. Tu vois, dans notre culture, la femme représente la chaleur du foyer et la cohésion de la famille. De mon temps, ça fait un peu vieux boomer, mes parents s'étaient accordés sur le fait que ma maman resterait à la maison pour s'occuper de nous et que mon père ramènerait, je cite, l'argent. Je te laisse imaginer le séisme quand mon père a fait faillite et qu'il a quitté la maison. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à nos vibrations. Petit à petit, on met un couvercle sur nos propres élans, jusqu'à ce que finalement, on les oublie. Mais la vérité, c'est que ta vibration intérieure n'a jamais disparu. Concrètement, je vais te le prouver très simplement. Nous sommes toutes constituées d'énergie. Si tu t'arrêtais de vibrer, tu serais plus ici en train d'écouter ce podcast. Je vais te donner un moyen très simple de voir que cette vibration est toujours là et que tu peux la ressentir à tout moment. Il suffit simplement que tu te connectes à un souvenir d'excitation pure. Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a déjà donné cette sensation d'être vivante ? Est-ce une passion, un premier amour, un premier baiser, une expérience qui t'a marqué, un rêve ? Si tu revis ce souvenir avec émotion et que tu vibres, c'est que tu es déjà totalement capable de la ressentir. Et c'est ce qu'on fait dans mon séminaire dès le début. Pas besoin de grands discours, on te permet de ressentir à nouveau cette énergie vitale, de la raviver et de la faire circuler dans tout ton corps. Parce que sans vibration, il ne peut pas y avoir d'élan. Nous sommes tous des êtres de désir. On a beau le retourner dans tous les sens, c'est comme ça. Et quand tu vibres, tu te reconnectes à ton feu sacré. En conclusion, sans désir, pas de motivation. Les femmes que je coach me partagent souvent cette interrogation. Comment retrouver ce feu sacré après toutes ces expériences de divorce, de licenciement, de maladie peut-être ? La clé essentielle, c'est retrouver le désir. Deuxième étape, c'est se laisser guider par son intuition. Ça fait un peu perché dit comme ça, mais tu vas voir que ça peut être un outil très très puissant dans ta vie. Une fois que tu ressens cette énergie intérieure, cette étape est cruciale. Sortir du mental et écouter
ce qui est juste pour toi. Pourquoi est-ce qu'on s'éloigne de notre intuition ? Tout simplement parce qu'on a été conditionné à analyser, à calculer, à chercher des garanties avant d'agir. D'ailleurs, le marketing l'a bien compris, il n'y a pas d'offre irrésistible, comme on dit dans le jargon, sans garantie satisfait ou remboursée. On veut être sûr avant de se lancer. Ce qui démontre que le désir qui est dans le mot irrésistible, plus la promesse de la sécurité, est un levier très puissant. Mais l'intuition, elle ne fonctionne pas avec des garanties. Elle te parle à travers des ressentis, des élans, des évidences. Ce type de synchronicité où tu te dis « Ah, c'est fou, j'y pensais à l'instant et voilà que ça se présente ». Je te raconte vite fait la fois où mon intuition m'a amené à réaliser une des choses qui reste encore à ce jour, la réalisation majeure de ma vie. Je finissais la Cambre et je devais présenter mon travail de fin d'études. En, entre guillemets, bon élève, je m'y mets 3 mois à l'avance. Bon, ça va, il y a prescription. Le sujet que j'avais choisi était le labyrinthe. Je commence à lire, à me documenter, et à un moment, c'est difficile à expliquer, mais l'intuition a pris complètement les commandes. Une découverte m'a amené à une autre, puis à une autre, et j'ai commencé à faire des découvertes incroyables. Et le meilleur dans l'histoire, c'est que j'ai obtenu la plus grande distinction. Tu vois à quel point se laisser guider par son intuition peut faire apparaître de véritables miracles. Dans mon séminaire, on va un pas plus loin. On t'apprend à te reconnecter à ton cœur, à ressentir les signaux qu'il t'envoie à travers ton corps. Tu vas apprendre à te libérer du poids du mental et à écouter ton cœur plutôt que la voix du doute. Parce que ton intuition, elle sait déjà ce qui est juste pour toi. Elle attend juste que tu lui fasses confiance, que tu lui donnes la permission de prendre les commandes de temps à autre. La troisième et la dernière étape de ce parcours, c'est la bascule. La bascule, c'est lâcher les chevaux et laisser agir. Le moment décisif, c'est passer à l'action. Parce que ressentir et écouter, c'est génial, mais encore faut-il se mettre en mouvement. Et c'est là où beaucoup bloquent. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'agir, on se fait tout un foin. Là, subitement, on a plein d'énergie pour échafauder plein de stratégies d'évitement, comme je n'ai pas les compétences, l'énergie ou la motivation. On n'a pas besoin de tout ça pour se mettre en mouvement. On a juste besoin de ceci. Écoute bien parce que je pense qu'on ne te l'a peut-être jamais dit. On a besoin pour se mettre en mouvement du désir, qui est la première clé de ce parcours si tu t'en souviens. Le désir est une émotion. Et motion signifie en vieux français énergie en mouvement. L'émotion précède l'action. Et pour se réaliser dans notre monde matériel, l'action est le seul moyen connu à ce jour pour rendre le désir concret, pour faire de nos rêves une réalité. Par contre, il y a une différence, une énorme différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Tant que tu ne prends pas ce chemin, que tu rates certaines choses, que tu te relèves et que tu continues, l'émotion sera bloquée et ce sera juste une émotion sans concrétisation. Dans mon séminaire, on travaille ce point de bascule. Durant cette journée, on t'aide à lâcher le poids des attentes, à comprendre ce qui te freine réellement et à poser une première action engageante. Tout ça avec humour et légèreté. En conclusion, tu as maintenant en main les 3 étapes essentielles pour te reconnecter à ta vraie liberté. La vraie liberté, c'est se donner la permission de vibrer pour retrouver ton feu intérieur. La vraie liberté, c'est écouter son intuition pour se laisser guider par elle. Et la vraie liberté, c'est lâcher les freins et agir. Et maintenant, bien entendu, c'est à toi que revient cette décision. Est-ce que tu vas rester dans l'attente ou est-ce que tu vas ouvrir cette porte vers ta liberté ? Et si tu veux aller encore un peu plus loin, si tu ressens que c'est le moment pour toi de te reconnecter, de vibrer et de basculer, alors sache que mon séminaire est fait pour toi. Tu trouveras le lien d'inscription en dessous de ce podcast. De tout cœur, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine pour réveiller ensemble l'extraordinaire en toi. Si tu as aimé ce podcast, soutiens-le en lui mettant 5 étoiles et partage-le avec une amie qui en aurait besoin.
Reconnexion, une journée pour te retrouver, rallumer ton feu intérieur et oser enfin cette vie qui te ressemble. Si tu ressens cet appel à vibrer à nouveau, à sortir des attentes et à reprendre ta liberté, ce séminaire est pour toi. Inscris-toi maintenant via le lien en description.